Mais à quoi ça sert un guide d'accueil? Bonjour les investisseurs, je suis Pernille de réussirenimo.com et justement aujourd'hui on va parler du guide d'accueil. Alors justement on va retourner le problème 2 secondes et je vais mettre en situation. Imagine que tu es un client Airbnb ou Booking, enfin peu importe, qui arrive tard le soir dans un lieu que tu ne connais pas, tu ne sais pas où se trouvent les choses, tu ne connais pas la personne qui t'a loué ce lieu-là, mais tu débarques, tu es sûrement fatigué, tu as voyagé, enfin bref, tu n'as pas trop envie de t'embêter. Et là, tu tombes sur le guide d'accueil qui te parle du propriétaire, qui te parle de toutes les choses qu'il faut savoir sur le logement et sur le quartier. Et là, tu fais « Ah, ça c'est super cool, tout résumé en un seul truc facile, j'ai même pas besoin de poser la question, que j'ai déjà la réponse, c'est génial !» Et bien, c'est à ça que ça sert un guide d'accueil. En fait, un guide d'accueil, déjà, doit te présenter. T'es qui? Le propriétaire, tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu grimpes des montagnes? Je sais pas. C'est quoi ton projet dans la vie? Tu es qui? Quand tu crées cette relation, tu te présentes au client, tu crées cette relation avec le client, déjà, il y a une proximité qui se crée. Déjà, de 1, le client en face a envie de prendre soin de ton lieu, puisque maintenant, il sait plus ou moins qui tu es. Et en plus de ça, ça crée quand même plus de proximité, ce qui fait que quand la personne t'a au téléphone ou par messagerie, il a l'impression de savoir un peu qui tu es, et donc il se sent aussi plus concerné par toi. Il aura envie en fait de donner plus facilement en tout cas un bon commentaire. Donc déjà, c'est très important. Donc deuxième chose, il faut évidemment mettre toutes les informations qui sont nécessaires pour comprendre le lieu, donc le code Wi-Fi, où on trouve ceci, où on trouve cela, le chauffage, enfin bref, peu importe, mais aussi les informations sur le quartier, puisque la personne ne connaît pas le quartier dans lequel il est arrivé, il ne sait pas où se trouvent les choses. Et c'est justement à ça aussi que ça sert le guide d'accueil. On va le guider aussi dans le quartier. Et le client, il va être super content parce qu'il n'aura même pas besoin de te demander ou chercher sur Google Maps, il le sait déjà. Donc ça, c'est vraiment un troisième point. On facilite la vie du client. Il sera content et il va nous donner des bons commentaires. Voilà, donc un bon guide d'accueil doit prendre en charge le client quand il arrive. Si ça t'intéresse en fait de télécharger le mien, le guide d'accueil que moi j'utilise pour mes biens et pour mes clients, et mettre des informations dedans, et tu peux cliquer sur le lien juste là en dessous, et du coup tu vas recevoir mon guide d'accueil que tu peux personnaliser pour des biens à toi. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Maintenant, il n'y a plus qu'à. À très bientôt!